Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour vous parler d'une conversion qui a été réalisée en Australie, la conversion d'une Mazda RX-7. Alors je sais pas si vous connaissez cette voiture, la Mazda RX-7, moi j'aime beaucoup. Franchement, elle est magnifique cette voiture. Elle est sortie dans les années 90. La dernière est sortie en 2002, il me semble. Et franchement, quand j'étais tout petit avec les jeux Gran Turismo et tout, je la prenais tout le temps cette voiture. Elle me plaît toujours autant, elle est magnifique. Après, j'avais cru comprendre que la motorisation n'est pas terrible, c'est un moteur rotatif, d'après ce que j'avais compris, donc c'est pas forcément très fiable, c'est assez consommateur en essence. Voilà, maintenant moi je me suis dirigé vers l'électrique, du coup bah, j'en achèterai jamais je pense. Enfin, faut pas dire jamais, mais du coup voilà. C'est pour ça que cette voiture m'intéressait, parce qu'elle a été convertie à l'électrique en fait. Ils ont mis dans cette voiture 25,4 kWh de batterie. Donc c'est pas énorme, hein, du coup ça fait à peu près une autonomie de Lyon, environ 120 km. Bon, moi je pense qu'on peut faire plus, mais bon après 120 km, 25 par 4 divisé par 1,2, ça fait combien au 100? Ouais, ça fait plus de 21 kWh au 100 quand même. Ça consomme, hein. Je pense qu'on peut faire plus quand même, mais bon. Après je sais pas, c'est eux qui savent, hein. C'est eux qui ont fait ça. Donc 300 chevaux quand même, 700 Nm de couple. À la base c'est une Mazda RX-7 RS de 2000. Du coup, voilà, 1440 kg, le poids a été contenu. Ils mettent plus 12% par rapport à la voiture de série à essence, du coup. Ce qui n'est pas excessif, hein, malgré la présence des batteries. Bon, après, il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de batteries dedans, donc ça, je pense, aider à ce que la voiture ne soit pas trop lourde. Alors, la balance, 50,5%, 51,5% du poids à l'avant et 48,5% à l'arrière. D'après ce que j'ai vu, c'est respecté le 0 à 100 en environ 5 secondes. Donc elle accélère très fort, avec 300 chevaux de puissance, en même temps ça paraît logique. Mais du coup c'est la puissance d'une Tesla Model 3 à peu près. Ce qui la classe bah, super bien passé quoi. Chargeur de 8 ampères, donc DC converteur. Bon après c'est très technique hein, évidemment, faut s'y connaître. Mais en tout cas ils ont décrit en détail tout ce qu'ils ont fait, les étapes et tout pour y arriver. Et c'est quand même assez fort de la part de ces Australiens qui ont réalisé cette conversion en 2012. Donc évidemment, tout est en anglais, donc je ne vais pas tout lire. Je vous mettrai le lien au pire dans la description pour que vous voyez vous-même. Mais je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait là. Alors il y en a, ils vont crier au scandale parce que c'est une RX-7, donc ça doit rester essence, comme beaucoup de voitures de ce genre-là, sportives quoi. Mais non, moi je trouve que c'est bien. En plus, ça évite de se taper un moteur rotatif qui n'est pas fiable et qui consomme beaucoup. Donc c'est une très bonne idée d'avoir converti cette voiture à l'électrique. Franchement, elle sera en vente en France, j'aurais acheté, je pense. Bon, après, peut-être pas avec cette autonomie-là, franchement. Ça aurait été bien qu'ils mettent au moins 40 kWh de batterie dedans, mais ils n'avaient peut-être pas la place, et elle n'est pas faite pour, c'est normal aussi. Donc je pense qu'ils ont mis le maximum possible, malheureusement. Mais bon, c'est déjà pas mal hein, pour les trajets de tous les jours, j'ai envie de dire. Et en plus, elle accélère très fort. Ouais, j'ai un peu ce qu'ils mettent là. Ils mettent à peu près 150 km de plus, à peu près. Bref, évidemment, ça dépend de la saison et tout. En Australie, j'imagine qu'il fait chaud, donc l'autonomie doit quand même être bonne. Et je pense qu'il fait chaud partout en Australie, donc là, c'est la section drivetrain, c'est-à-dire tout ce qui est moteur et tout. Il a mis toutes les photos, hein, évidemment. Il a bien décrit tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait enlever. C'est quand même assez fou ce qu'ils ont fait là. Le pack de batterie, quand même un sacré travail, hein. Il faut s'y connaître hein, pour foutre les mains là-dedans, notamment aussi bien en mécanique automobile qu'en mécanique de voiture électrique, quoi. J'ai envie de dire, il faut démonter tout le moteur et tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, regardez ce que ça donne, quoi. Ce pack de batterie. Ouais, il y avait encore un peu de place, je pense qu'ils auraient pu en coller un peu plus. Là, il parle de tout ce qui est câblerie électrique et tout. C'est assez dingue.
Sacré travail, hein. Ça a dû prendre un sacré bout de temps. Je sais pas s'il le marque, mais ouais, batterie 12 volts, hein, auxiliaire normal. Licensing and testing, il avait fait une petite vidéo du coup. Pas en très grande taille, mais on va essayer de voir quand même. On va essayer de zoomer. Il sort de son garage, un bel RX7 bleu. Avec ses jantes en or. Enfin, couleur or, pardon. Ça fait bizarre de voir une RX7 qui fait pas de bruit, quoi. C'est assez dingue. Elle a été réalisée le 29 octobre 2012. Donc ça, c'était le moteur à l'origine. Vous voyez que c'était des gros tuyaux et tout. Ça, la voiture comme elle est maintenant. Elle en jette, hein, quand même, hein, cette voiture. Elle est magnifique, cette RX7. Franchement, honnêtement, c'est une de mes voitures préférées. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi. Donc, ça doit se trouver encore en France, mais c'est vraiment très très rare. Et si ça se trouve, c'est au moins 20 000, 25 000 euros. Donc, ouais. Franchement, je serais né peut-être 20 ans plus tôt. Peut-être que j'en ai racheté une, honnêtement. Parce qu'elles étaient commercialisées en France à un moment. Dans le genre début 2000 et tout. Donc ça, c'est le poids à l'avant, 640 kg, donc, et à l'arrière, 645. C'est vraiment équilibré, quoi, je veux dire, malgré que les batteries soient à l'avant. Non, franchement, ils ont fait un travail de titan. Et bravo à eux. Et j'aimerais bien la conduire un jour, cette voiture. Dommage qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire, du coup. Bon, bah, vous me dire ce que vous en pensez, hein. En tout cas, moi, j'approuve totalement ce genre de choses. Et j'espère que ça se fera en France. Et pour plein d'autres modèles, hein. Et même dans tous les pays du monde. Sur ce, je vous laisse. Ciao.